Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va coudre ensemble la robe que je vais porter pour le mariage d'une amie. Donc je vais coudre la robe McCall M79-74. Donc celle-ci, alors je trouve que le rendu est pas top, je trouve que ça lui rend pas justice les manches comme ça, moi c'est pas trop à mon goût. Donc ce sera avec les manches avec un petit nœud en fait. Je vous mettrai l'insert je pense par-ci par-là pour que vous voyez les dessins techniques en fait qui vous parleront peut-être un peu plus. Donc c'est une robe que j'avais déjà cousue dans un polyester pour m'entraîner pour la doubler entièrement parce que vous voyez un petit peu le tissu en avant-première derrière, mais ce tissu est légèrement transparent du fait qu'il soit blanc, c'est une viscose blanche avec des fleurs rouges. Donc du coup je vais la doubler entièrement, étant donné que je n'avais encore jamais doublé de robe ou de vêtements d'ailleurs, je m'étais entraînée dans un polyester. D'ailleurs c'était galère parce que le polyester ça marque pas du tout au fer. Donc voilà, je vais filmer sur plusieurs jours, ça c'est sûr, parce que ça va me prendre pas mal de temps avec le travail, etc. Le mariage est dans 10 jours, donc voilà, il faut quand même que je me dépêche. En sachant qu'il faut aussi que je couse 2 cadeaux pour la dame de la garderie de ma fille, parce qu'elle part en retraite, donc vu qu'on s'entend bien, j'avais envie de faire un petit cadeau. Donc voilà, du coup, bon, c'est short, mais je vais essayer de tout faire dans ce laps de temps. Ça devrait le faire, j'espère, il va falloir. Donc voilà, je vais vous amener avec moi. Je vous montre, ça sera pas du tout un tuto parce que honnêtement ça fait pas assez longtemps que je couds pour pouvoir faire un tuto. J'ai déjà vu plusieurs sous-langues, je sais pas si on dit ça comme ça, de la robe McCall 79-74 qui sont en anglais, qui m'ont d'ailleurs aidé pour la couture quand même. Merci encore à Doudo d'Instagram de m'avoir donné les instructions en français parce que moi j'avais acheté le patron sur un site anglais parce que je ne trouvais pas du tout sur les sites français. Donc voilà. Et aussi merci à Fil à coudre sur YouTube et sur Instagram parce qu'elle avait cousu une robe canopée et je trouve que le corsage ressemble un petit peu à cette robe McCall et elle l'avait doublée entièrement, donc j'étais allée lui poser la question de savoir comment elle l'avait doublée. Et après ça, donc elle m'a expliqué, etc. C'était vraiment super gentil. Et ensuite, elle a fait une vidéo tuto d'ailleurs pour doubler un corsage. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est super bien expliqué et ça m'a vraiment permis de bien comprendre comment doubler la robe. Après, je sais pas si c'est vraiment bien comme ça qu'il faut faire, etc. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux et on verra bien le résultat. Donc voilà, je vous dis à de suite pour la suite de la couture. Alors étape importante, on lave son tissu et on le repasse. Donc vous voyez ici j'utilise un tapis de repassage que j'ai acheté sur AliExpress. Parce que en fait chez mon chéri il n'y a pas de table à repasser, il n'y avait pas de fer à repasser d'ailleurs, du coup j'en ai acheté un pour chez lui. Après avoir repassé, maintenant place au découpage. Donc pour une fois, je me suis mis sur la table alors que en vrai en général je découpe par terre. Voilà, je me suis dit pour la vidéo c'est mieux de s'installer sur une table. Donc je sais pas vous mais je suis jamais trop le plan de coupe donc voilà. Vous voyez cette magnifique plante qui trône là-bas, offerte par mon chéri, en espérant que celle-là je ne la ferai pas crever. Oui, je suis une meurtrière de plantes. Maintenant que j'ai tout épinglé, je vais pouvoir découper. Je vais découper les parties de la jupe. Alors je vais rajouter je pense 5 cm en bas parce que j'ai peur qu'elle soit pas assez longue. Donc bon, au pire je raccourcirai, je me dis 5 ou 6 cm de plus sera toujours mieux. De toute façon il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Donc voilà, je vais couper ça. Je crois que le chat essaye de communiquer avec moi pour rentrer. Pour pouvoir ressortir immédiatement à mon avis dans 2 minutes. Mais bon. N'est-ce pas, Lénie? Oui.
j'aurais pu sortir par hasard. Et voilà, ça y est, j'ai fini de couper tous les morceaux. J'ai tout étalé sur le canapé comme ça, tout est bien classé. Vu que la robe est entièrement doublée, ça m'a pris beaucoup de temps en fait de couper le tissu et j'avoue que c'est pas franchement le truc que je préfère. Mais bon, c'est fait, on va pouvoir passer à la couture, pardon. Voici le patron de la robe M7974 de McCall. Donc ça, c'est des instructions que j'ai reçues du coup, vu que j'ai acheté le patron sur un site anglais. Et voici les instructions que Dorian m'a envoyées en fait gentiment, parce que je suis un peu nulle en anglais et les termes en couture en anglais, c'est pas si facile à traduire. Donc voici comment ça se présente. Alors là, je vais froncer la partie basse de la poitrine sur les 2 pièces en fait et les épaules. Et je vais faire pareil pour la doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par noter les repères pour les fronces sur mon tissu à l'aide d'une petite craie colorée pour pas me tromper. Maintenant que mon corsage devant est froncé, j'ai pris mon empiècement dos et je vais donc rétrécir avec les fronces pour que l'empiècement dos et l'empiècement devant puissent correspondre. Et après, je vais faire pareil avec la doublure. Je vais continuer d'assembler mon corsage. Donc ça, c'est l'empiècement dos. Donc je vais froncer ici et là, toujours dans la doublure. Quand on coud de la viscose blanche alors qu'on est en noir, voilà, ça c'est filoche. Alors je viens de faire ces deux parties-là du corsage, donc je suis allée repasser mes coutures pour qu'elles soient plates. Donc j'ai fait pareil dans les deux. Donc là j'avoue que ça me fait un peu peur parce que c'est vrai que la doublure est quand même encore un peu transparente. Donc franchement, j'espère vraiment qu'on va pas voir à travers. Et surtout qu'on ne verra pas les coutures au travers en fait du corsage. Pour le moment, ça donne un truc comme ça. Touc. Donc voilà, bon, évidemment, c'est juste un ordre d'idée, mais ça donne ça, donc avec les épaules froncées. Le corsage donc doublé comme ça. Ça va être froncé ici et ici. Et après le dos, avec la petite frange ici. Vous voyez, on voit quand même la couture. Bon, on verra après, parce que là je suis en noir, alors forcément ça fait ressortir. Mais on verra avec des sous-vêtements beige ou quoi, pour voir si ça fait un peu moins ressortir les coutures. J'espère pas. Donc comme vous avez pu voir, j'ai bien commencé donc le corsage. Donc je vais pas suivre la notice d'explication là maintenant, je vais passer au corselet. Et ensuite j'assemblerai ma doublure et mon tissu principal en fait avec le corselet. Donc j'ai pas mis de thermocollant pareil sur le corselet parce que je trouve que ça fait un peu gondoler le tissu et tout selon. Donc là j'ai utilisé un coton un petit peu épais, enfin un petit coton beige pour pouvoir doubler encore le corselet. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Alors maintenant j'ai fini d'assembler donc ma doublure et mon tissu principal. Donc vous voyez maintenant j'ai fait endroit contre endroit, voilà, j'ai épinglé endroit contre endroit mon tissu et ma doublure. Et là je vais coudre, vous voyez, tout le long comme ça. Donc ça c'est l'encolure et là le corselet. Donc il faut bien veiller à que toutes les coutures en fait correspondent, par exemple les coutures épaules, les coutures poitrine, du corselet, etc. Pour qu'une fois assemblé, ça fasse bien. Bon alors voilà, j'ai fini de coudre l'intérieur du col. Et là, bon, je viens d'appeler ma maman à la rescousse parce qu'en fait, je me demandais comment coudre ça. Donc du coup, elle m'a expliqué que je vais coudre ça tout seul, ensemble. Et ensuite, endroit contre endroit, je viendrai coudre cette partie-là. Comme ça recouvrira toutes
toutes les coutures en fait, parce que vous voyez, là à l'intérieur on voit rien, le dos, etc. Et après là, il y aura la jupe en fait. Donc ici, je pense que je ferai un point de surjet avec la surjeteuse. Voilà. Et voilà, donc le corsage est terminé. Donc il me restera les manches à faire avec le petit nœud et la jupe. Donc vous voyez, là j'ai assemblé donc avec la doublure. Donc en fait, elles sont pas attachées l'une à l'autre. Mais ça m'a permis qu'il n'y ait aucune apparente, aucune coupure apparente à l'intérieur. Donc après, il y aura ça qui sera en bord franc. Mais je pense que ou je ferai un surjet ou peut-être que je mettrai un biais ou un truc comme ça pour recouvrir. Je sais pas encore. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Je pense que je remettrai un bouton là aussi, je verrai. Mais voilà, je suis plutôt contente quand même. J'avais un peu peur de cette étape de doublure, mais finalement, ça s'est bien passé. Donc maintenant, on va passer aux manches. Donc à la bande qui a 2 manches et à la manche parce qu'il faut faire une petite France sur le dessus pour que ça fasse un tout petit peu bouffant. Et voilà, donc on se retrouve juste après. Maintenant que j'ai fait les frances en haut de l'épaule, vous voyez là il y a une petite goutte, il y a une petite goutte ici pour l'épaule. Donc du coup j'ai coupé un petit morceau de tissu comme ça qu'on va mettre un peu comme un biais. C'est d'ailleurs un biais d'ailleurs, tout le long comme ça de la goutte pour sécuriser et faire un joli truc. Non, on n'abuse jamais trop des épingles, surtout dans les fentes pour les manches. Non. Donc j'ai fini les gouttes de mes 2 manches. Donc vous voyez là, le patron préconise en fait l'arrondi comme ça. Et moi en fait j'ai fait une espèce de petit pointu comme ça en faisant une couture en fait ici là. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous préférez. Vous préférez un pointu ou comme le patron préconise? Pour le moment, pour celle-là, je pense que je vais partir sur ça. Peut-être que sur une autre version, je ferai l'arrondi, je verrai. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Donc j'ai cousu mon bracelet de manche et là maintenant je l'assemble à ma manche qui est froncée comme ça. Donc il faut faire correspondre le bracelet de manche avec les fronces. Donc ça prend un peu de temps je trouve, mais finalement après le résultat fait vraiment super joli avec les fronces. Enfin, vous verrez une fois cousu, ce sera plus sympa. Hello tout le monde, donc là on est lundi. Hier, donc dimanche, j'ai pas beaucoup pu coudre. Enfin, j'ai quand même un petit peu avancé mes manches. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps, je trouve. Donc là, je viens de finir vite fait d'assembler mon bracelet de manche à ma manche. Et je pense qu'entre midi et 2, je rentrerai pour assembler ma manche à mon corsage. Comme ça, j'aurai fini le corsage, il me restera plus que la jupe. Voilà, j'essaye de carburer un petit peu parce que il me reste que ce soir et demain soir pour coudre avant de partir donc pour le mariage. Donc il faudrait peut-être que je me dépêche. Voilà. Donc voilà, je viens de finir d'épingler mes manches à mon corsage. Donc le haut est complètement fini. Je pense que ou je vais finir à la surjeteuse les bords comme ça des manches, ou je ferai un biais, je verrai. De toute façon, je pense que je le ferai après le mariage parce que sinon j'aurai jamais le temps. Donc si je l'essaye, ça donne ça avec les manches. Oh, ça va, je trouve ça plutôt sympa. Là, ça va remonter un peu. Hop, là, il y aura un bouton. Et voilà. Le petit corsage. Il manquera la jupe. J'allais dire que la jupe, mais vu qu'elle est doublée, il y a la jupe dans la doublure, la jupe dans le tissu principal. Après, il y a encore toutes les boutonnières à faire, l'ourlet et tout. Donc, il y a encore un petit peu de travail. J'ai fini d'assembler tous les pans de ma jupe. Donc dans le tissu principal et dans ma doublure évidemment. Donc il y a 7 pans en tout, donc vous voyez ça fait quand même une longue jupe. Donc après ça fera comme ça en fait, après ça sera froncé tout autour de ma taille. Donc il faut que je fasse des lignes de fronce tout le long en fait, de la taille de le tissu, dans le tissu principal et dans la doublure. Et ensuite je pourrai l'accrocher à mon corsage. Il faudra que je rajoute évidemment comment ça s'appelle, l'entoilage que j'ai prévu ici et de l'autre côté pour la boutonnière. Et après, je vais essayer de camoufler tout ça
avec la doublure pour pas qu'on voit les coutures en fait. Elles seront camouflées comme dans le buste, ça sera camouflé. Je suis passée à Mondial Tissu d'ailleurs tout à l'heure parce que je voulais acheter du biais pour les emmanchures et la taille. Mais en fait, ça me plaisait pas trop. Je trouve qu'elles étaient un petit peu rigides. Et mes coutures d'emmanchures sont un peu trop courtes. J'ai un peu trop coupé avec le ciseau cranteur. Donc ça ira pas en fait si je fais un biais. Donc je pense que au final je vais surjeter surtout en désactivant le couteau parce que là sinon ce serait un peu la cata. Donc voilà, donc il me reste à assembler la jupe, etc. Il y a du boulot encore. Je vous retrouve après. Alors on se retrouve dans la voiture parce que hier soir j'ai été en panne de fil, la boulette. Donc voilà, du coup j'ai pas pu continuer ma robe. Je m'étais dit que je voulais la terminer impérativement mardi. Eh ben c'est cuit, nous sommes mercredi, il faut que donc je vais aller acheter le fil à Mondial Tissu pour pouvoir terminer ma robe ce soir parce que de toute façon on part demain matin. Donc il faut qu'elle soit terminée, sinon au pire je vais me dire que je vais coudre mes boutons dans la voiture. En même temps, donc je pars en Normandie pour le mariage, donc j'ai à peu près 10 heures de route pour coudre mes boutons, ça devrait le faire je pense. Voilà voilà. Voici le Graal que je viens d'aller chercher. Donc du coup j'en ai profité pour prendre ma robe parce que je voulais la bonne teinte. J'ai demandé conseil à la vendeuse en fait parce que hier j'ai fait l'ourlet en fait, j'avais pris la doublure comment ça s'appelle, dans le tissu principal. Finalement ça faisait un peu moche en fait, ça faisait une espèce de gros boudin quand j'ai pris en sandwich la doublure avec mon tissu principal. Donc la dame à Mondial Tissu m'a conseillé en fait pour gagner du temps aussi en plus que la doublure je fasse juste un surjet à la surjeteuse au lieu de faire un ourlet et de faire un petit ourlet dans mon tissu principal. Voilà, donc je pense que je vais faire ça pour le plus rapide parce que j'avoue que j'ai pas trop le temps. Voilà, donc je sais pas si vous, qu'est-ce que vous auriez fait si c'est plus simple. Je sais pas trop en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait vous par rapport à l'ourlet. Alors, il va être l'heure de partir en Bretagne. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé la robe. Il me reste les boutons à coudre. Hier soir, j'en ai cousu. Mais je pense que j'étais trop fatiguée, clairement, parce que en fait, ça gondole sur le devant. Donc, je vais tout découdre et je vais les recoudre proprement et patiemment dans la voiture. Et selon, au pire, j'ajusterai quand on arrivera au Airbnb. Je vous ferai quelques plans de notre chemin sur la route, comme ça je vous partage notre petit trajet de 10 heures, n'est-ce pas? Bon, au moins en 10 heures, j'ai largement le temps de coudre des boutons, hein, là, il n'y a pas de doute. Donc voilà, je vous montrerai le rendu final tout à la fin, je pense. Et je vous montrerai les petits boutons que j'ai cousus pendant que monsieur conduit, évidemment. Ça va être compliqué pour moi de coudre les boutons si c'est moi qui conduis. Voilà, voilà.
voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de coudre avec vous ma robe pour ce mariage. Elle n'est pas parfaite, il y a des défauts. Je pense que peut-être que je reprendrai un peu plus au calme parce qu'au final, je me rends compte que je l'ai fait dans la précipitation. Il y a des endroits que j'ai pas surjetés, mais quelle erreur. Donc je pense que je vais quand même peut-être la reprendre un peu plus. Pas de suite parce que j'avoue que j'ai passé tellement de temps dessus où au final, dans un temps très restreint. Donc en fait... je vais pas la reprendre de suite parce que je sais que ça va me prendre la tête en fait. Mais dans quelques temps, je la reprendrai, je surjetterai bien tout ce qu'il faut, etc. Peut-être qu'il y a des endroits où je vais découdre pour refaire un peu. Voilà, je vais vous montrer quand même le rendu final. Je sais pas si ça vous intéresserait de voir le rendu de nouveau final quand j'aurai fait des modifs parce que je trouve qu'à certains endroits, elle me tombe pas si bien que ça. Et au final, j'ai commencé à monter un petit peu la vidéo et je me rends compte que j'aurais dû le voir en fait, parce que je le vois sur la vidéo que effectivement la poitrine elle descend peut-être un peu trop bas. Et à ce moment-là, j'aurais pu faire les modifs qui auraient été beaucoup plus rapides que là, il va falloir que je découse le buste quoi, pour pouvoir remonter un petit peu la poitrine parce que encore une fois, je trouve que ça me tombe pas forcément super bien. Donc là, pour le mariage, là, clairement, j'étais super heureuse. Elle me plaît toujours énormément, cette robe. Mais voilà, j'aimerais que... c'est le souci du détail. Je suis un petit peu perfectionniste des fois. Et du coup, j'aimerais bien quand même la reprendre pour qu'elle m'aille vraiment mieux, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être refaire ce genre de vidéo. Je pense que je le ferai pour d'autres vêtements. J'en ai un en tête particulièrement que j'ai, c'est une box. Donc je pense que je vous ferai peut-être coudre une box avec moi ou quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche pour louper aucune vidéo et à me laisser un commentaire, ça me fera toujours super plaisir. Si vous avez même des recommandations pour la robe, etc., ça sera avec plaisir que j'aurai vos avis parce que bon, je suis encore vraiment novice. Donc je prends tout ce qui est bon à prendre. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. 2 fois à très bientôt. Bravo Sandra.